Nouvelle convention de la marque le 30 juin 2023. Pour la 58e convention, c'est au tour de l'entreprise Orange d'accueillir les membres de l'association pour le management de la réclamation client. Un nouveau moment pour les entreprises de partager leur savoir et leurs expériences de ces derniers mois. Je pense que ce qui fonde la marque, c'est la capacité finalement à réunir des acteurs de la relation client qui individuellement et peut-être de manière isolée se posent les mêmes questions et finalement de pouvoir gagner du temps ou éviter d'en perdre en partageant et puis sur le motif qu'on est souvent moins bêtes ensemble que seuls. Ce genre de convention nous permet aussi de nous ouvrir à de nouvelles expériences, de nouvelles marques, de nouvelles idées. On croit beaucoup à l'intelligence collective, donc c'est le fruit de ces échanges, de ce partage qui nous permet de nous améliorer aussi bien pour le compte de nos marques de donneurs d'ordre, mais également nous en tant qu'outsourceurs et pour le bien-être de nos collaborateurs. Un programme complet et instructif qui a ouvert à des nouveaux échanges durant toute la matinée. L'innovation est un élément clé de ces dernières années. L'ambition de cette matinée est finalement de réunir notre communauté d'acteurs de la relation client sur un sujet qui est l'innovation, de voir comment justement l'innovation peut et va forcément nous amener à penser différemment nos métiers, nos relations avec nos clients comme avec nos collaborateurs. Témoignage de Toyota sur finalement qu'est-ce que l'innovation, son utilité, pourquoi, qu'est-ce qui fonde finalement une bonne innovation, si je veux dire une innovation opportune. Le témoignage également de Rami Bétier pour le compte de Carrefour France, qui lui a opéré une évolution, si ce n'est une révolution managériale au sein de son organisation à des fins effectivement culturelles. Puis ensuite des retours d'expérience évidemment très concrets parce qu'on n'est pas là uniquement non plus pour recueillir ou s'inspirer, dit-on, de stratégies, mais également d'opérations très concrètes. Et donc là, les témoignages à la fois de Fnac Darty et d'Orange qui nous parleront d'innovation cette fois-ci technologique et comment elles leur ont permis de voir, de penser, de faire différemment. Puis on finira la matinée avec Eric Sadin, philosophe, qu'on peut facilement qualifier de technocritique et qui nous invite à une vigilance certaine à l'égard de la technologisation de nos existences et de nos relations. Et ne pas oublier que relations et interactions sont bien deux choses différentes. Un sujet au cœur de l'expérience client, que ce soit du côté managérial ou bien des nouvelles technologies. Nous, en tant qu'outsourceurs, nos salariés sont en première ligne puisqu'ils traitent au quotidien les appels et les mails et les chats de nos clients donneurs d'ordre. Et donc, ils sont ceux qui touchent du doigt la satisfaction et l'insatisfaction des clients et qui sont à même de mesurer et de qualifier ce qui se passe. Et donc, nous, on est justement très volontaristes dans la démarche de remonter terrain parce que de toute façon, c'est eux qui le voient et c'est eux qui vont l'appliquer. Les clients, en fait, c'est assez simple, notamment avec la culture client. Je les réunis assez fréquemment le soir pour qu'ils rencontrent la direction et qu'ils expliquent leurs expériences, qu'est-ce qui s'est passé de bien pour qu'on puisse pérenniser sur les bonnes actions et, on va dire, de moins bien pour pouvoir améliorer. De plus, on bien évidemment, avant un nouveau projet, on fait pas mal d'ateliers de co-création avec nos clients. Face aux différentes crises, le comportement des consommateurs, mais aussi leur façon de consommer, a bouleversé les choix stratégiques des entreprises. Aujourd'hui, le client a besoin de proximité et d'instantanéité. Après 4 ans de construction de parcours digitaux, on a sur la marque Fnac plus de 56% des contacts du service client qui sont aujourd'hui sur du chat et des réseaux sociaux et des messageries instantanées. Et ça change beaucoup de choses. La première chose, c'est que on s'adapte à des comportements de consommateurs, comme vous et moi, où on est finalement zapper. On aime bien faire plusieurs choses à la fois. Le call center, appeler un call center, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime faire, alors que chatter, envoyer un message sur WhatsApp, finalement, quand on fait autre chose, en réunion ou devant une série, ça se fait naturellement. Et ça induit une chose qu'on n'avait finalement pas anticipée, qui est une amélioration de la satisfaction client. On a gagné plutôt 30 points de NPS en l'espace de 3 ans. L'autre conséquence, c'est que nos conseillers sont devenus plus visibles, puisque forcément, quand on écrit, on laisse des traces, beaucoup plus responsabilisés quant à la qualité des réponses, beaucoup moins stressés parce qu'ils ont toujours un petit peu plus de temps pour trouver une bonne réponse. Et ils deviennent progressivement, ils se sentent investis ambassadeurs de la marque. J'allais même dire influenceurs de la marque. Et ça change énormément de choses pour eux. Des changements qui ont un impact positif sur l'expérience client, mais également sur l'aspect financier de l'entreprise. La chose la plus sympathique dans cette transformation, c'est que ça nous fait faire des économies. Alors pourquoi ? Parce que les canaux digitaux permettent finalement de
au client de bien formaliser sa problématique. Et nous, ça nous permet donc d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, d'avoir un taux de réitération qui est beaucoup plus faible. Et donc, tout ça mis bout à bout nous donne des coûts opérationnels beaucoup plus faibles. Donc, finalement, c'est bon pour le client et également, c'est bon pour Fnac Darty. Souvent, on limite d'ailleurs l'innovation à l'innovation technologique. On le traduit par des réductions de taux d'appel, des réductions enfin, l'amélioration du once and done, donc diminution de la réitération. C'est beaucoup plus difficile quand on parle d'innovation liée à la satisfaction client, puisque c'est vraiment associé à la réitération d'achat, à la pérennité, à la long time value. Et ça se mesure plutôt sur le long terme. En tout cas, on voit bien que même que toutes les études disent que dès lors que la satisfaction client est plus élevée, on a un client plus fidèle, donc avec un panier moyen qui augmente et surtout une durée de vie au sein de la marque qui est beaucoup plus longue. Pour améliorer l'expérience et donc la relation client, chaque entreprise a sa petite technique pour faire la différence. Alors, je vais vous parler surtout d'une innovation qui me tient à cœur, c'est notre Customer Room. On permet aux collaborateurs de s'immerger dans l'expérience, dans le vécu d'un client. Ils viennent tous en équipe et ils prennent des engagements clients. C'est assez phare comme innovation pour nous et ça permet vraiment à l'ensemble des collaborateurs, de prendre conscience du travail qu'ils font pour le client, de redonner du sens à leur travail et on recrée un cercle vertueux autour de la satisfaction de nos clients. C'est d'avoir des organisations beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus collaboratives. Vous voyez, quand vous êtes au téléphone, vous êtes finalement avec le client en tâche complètement synchrone, alors que quand vous travaillez sur des réseaux sociaux et que vous devez apporter une bonne réponse à un client, surtout si celui-ci a beaucoup de followers, ça implique une organisation ouverte, c'est-à-dire de travailler à 2 ou 3 sur un dossier extrêmement sensible. Et donc, on a essayé d'adapter notre organisation finalement à ce mode beaucoup plus ouvert, où finalement l'important c'est de pouvoir travailler avec les bonnes personnes pour apporter une bonne réponse aux clients. Et donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire des organisations plus ouvertes, plus horizontales. On a appelé ça le projet Call Center Agile, avec finalement moins de niveau de hiérarchie et beaucoup plus d'autonomie donnée aux conseillers. Et là, non seulement ça valorise leur métier, mais en plus ça augmente leur niveau d'engagement. Parce qu'effectivement, pendant des années, on leur a demandé de faire ça pour le client, et finalement, l'autonomie, c'était souvent ça. Et face à cette contradiction, on les mettait dans des situations de stress extrêmement compliquées. En leur donnant une autonomie beaucoup plus forte, c'est-à-dire avec la possibilité finalement d'agir de manière beaucoup plus large, on favorise également un engagement collaborateur beaucoup plus fort. Une convention qui remet l'essentiel des besoins des clients au cœur des métiers.